Tu ne devrais pas utiliser de default export dans ton code JavaScript. Ton application peut devenir incohérente et moins maintenable. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, afin que tu ne fasses pas cette erreur et que tu aies un code de meilleure qualité. Encore une fois, j'ai préparé une mind map avec des explications, des screens, etc. que tu peux retrouver dans la description. Prenons un exemple tout simple avec une application ici qui importe un composant book. Comme tu le vois, book ici, ainsi que user, sont des composants qui sont exportés par défaut. Ici, dans cette vidéo, je vais utiliser des composants React, mais ça fonctionne avec des fonctions JavaScript, des constantes, etc., etc. Bon, jusqu'ici, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ce composant s'appelle book, on l'utilise là, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, imagine-toi que demain, il y a ton chef de projet qui te dise « Hello Melvin, j'ai envie qu'on renomme book en book list parce que c'est une impérativité. Bref, on doit faire ça. » Ce que tu vas faire, toi, c'est venir ici et renommer ça en book list, en partant sur le principe que tu es sur un très gros projet. Tu veux aussi vouloir venir ici et rename ce composant books list. Une fois que tu fais ça, il n'y a pas de souci, regarde la magie, cet import a été automatiquement modifié, et ici, ça s'appelle booklist. Attends, est-ce que tu vois pas un petit problème? Je vais te faire un screenshot. Tu vois que ici, le composant s'appelle book, et ici, il s'appelle booklist. Est-ce que tu te rends compte que c'est pas le même mot? Et ça paraît pas être très important, mais pourtant, sur le long terme, sur des très grosses applications, ça devient important. Parce que ce genre de petits détails, répétés plusieurs fois, va créer une incohérence. Ici, je t'ai fait un exemple un peu nul. Mais imagine-toi que booklist, finalement, ça devient dashboard. Alors, on ne sait pas dans quel métaverse on est et on a changé de dashboard à booklist, mais on change dashboard. On vient ici rename dashboard et maintenant, tu as ceci. Toi, généralement, tu as une grosse application. Les imports, tu les vois pas. Hein. Tu as ça, mais fois 50 dans une vraie application. Toi, tu as ça, et ici, tu vois, ok, alors quand j'ouvre ce composant, ce que je vois, c'est qu'il y a un user et des books. Un user et des books. Et toi, tu vas dire, ah, je sais pas pourquoi il y a des books ici, mais il y a des books, c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, ce que tu n'es pas en train de te rendre compte, c'est que le composant ici, il s'appelle dashboard et c'est pas un book. Du coup, en fait, si je te montre juste ce code qui est ici, il est incohérent parce que ici, tu ne comprends pas qu'est-ce que veut dire books. Enfin, tu comprends que c'est un books, mais c'est pas un books, c'est un dashboard, ce qui est problématique. Alors, ce que tu pourrais faire, si tu es un développeur qui fait les choses bien, ce serait de remplacer ça par dashboard, et là, il n'y a plus de souci. Mais ça te fait un effort mental à faire. Et le problème, c'est que quand j'ai appelé ça books, ici, quand j'appelle ça books et que j'appelle ça books, eh ben, il n'y a aucune erreur TypeScript. Il n'y a aucune erreur de rien du tout. Là, ce que tu pourrais dire, c'est que tu n'as qu'à rename. Mais bien sûr que tu n'as qu'à rename. Mais on vit dans un monde où tout le monde ne fait pas les choses parfaitement. Et là, ce que tu t'empêches de faire, c'est de vérifier grâce à ton tooling, grâce à ton application, que le code est correct. Comme tu le vois, quand je lance l'application et que je l'affiche, juste ici, tu vois que ça marche. J'ai aucun souci, mon application fonctionne. Et ça, c'est problématique parce que moi, j'ai envie qu'ici, mon application, elle fonctionne pas. Le nom books, il est faux. Donc, si ici, on remplace ça par un export qui n'est pas par défaut, comme je le fais ici, là, si je mets ça en écrivant books, qu'est-ce qui se passe dans mon application? J'ai une grosse erreur dans la face. Et qu'est-ce que je vous dis tout le temps? On adore les erreurs. On est fan des erreurs. J'adore les erreurs. C'est ma vie. Et là, tu es obligé de mettre le bon nom ici, dashboard et dashboard, qui t'éviterait d'avoir une erreur et d'afficher correctement ton dashboard à cet endroit. Et c'est la seule raison pourquoi je te conseille d'utiliser des exports, parce que là, ton tooling, ton application va elle-même vérifier que tes imports sont cohérents. Si un jour ici, il y a quelqu'un qui rename ça en books parce que ton chef de projet a décidé qu'il fallait changer, et bah tu vois que ici j'ai une erreur. Et encore mieux, dans mon application, j'ai une erreur. Alors, c'est possible évidemment de faire un truc comme ça, books as dashboard, mais c'est beaucoup plus visible et c'est moins dur de faire cette erreur-là que de faire l'erreur qu'on avait avant. Deuxième petit exemple, c'est que tu vois que les exports default, moi qui suis un fan des arrow functions comme tu vois ici, et bah tu peux pas faire export default, const, machin, etc. Ça marche pas.
Donc tu es obligé en fait de faire un truc en 2 lignes et je trouve ça pas super. Donc ça me donne un deuxième argument pour utiliser des exports partout. Et surtout que pour être honnête, les exports default n'apportent rien. Mis à part que dans l'import c'est plus facile, mais finalement ça va juste créer une incohérence dans ton code et une maintenabilité affaiblie. Il y a un endroit où tu n'as pas le choix de faire des default exports, c'est dans une application Next.js. Ici pour ma home page, j'utilise export default. Alors en plus j'utilise la syntaxe function, mais ça c'est parce que la template de base utilise la syntaxe function, mais tu peux très bien utiliser la syntaxe des AO function. Et là ce qui se passe, c'est que c'est pas très grave cet export default, parce que ce composant home, normalement en Next.js, tu ne devrais jamais l'importer dans ton code. Ce composant home, il est défini ici, utilisé ici, et ça s'arrête là. C'est un framework qui dicte comment tu dois faire. Regarde ma vidéo sur les frameworks que tu vois juste ici pour comprendre ce que je veux dire, mais ici, il n'y a aucun souci avec ce code à mon avis, parce que je ne vais pas importer mon composant home dans mon composant dashboard. C'est-à-dire que il y a peu de chances que je veuille faire ça pour importer home. Normalement, ça ne se fait pas. Conclusion, je te conseille fortement de ne pas utiliser des default exports. Si tu veux avoir ça comme argument pour ton entreprise, etc., je t'ai préparé une mind map complète avec des exemples, des démos qui te permettront de partager ce que j'ai fait dans cette vidéo à d'autres personnes sans avoir besoin de regarder ma vidéo. Quoique, partage plutôt ma vidéo, ce sera beaucoup plus sympa de ta part. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Subscribe, follow and comment this video, please. And écris-moi ton avis. Si je suis qu'un sale con aigri, tu le sais, je le suis. Donc, je ne peux pas mentir, je ne peux pas te mentir. On se retrouve bientôt, c'était Melvinx, le développeur. J'ai jamais fait une intro comme ça, mais ça me fait très marrer et j'adore les outros qui sont un peu trop longues. Donc, ciao, ciao!